Pierre. Non, c'est peut-être une des dernières émissions de télévision que je fais aussi. Je vais prendre ma guitare une fois de temps en temps, je vais m'amuser à m'écrire des chansons à moi. Puis t'écriras plus de chansons pour d'autres non plus. Pour ça se peut que j'écrive une petite chanson. Mais je ne chanterai plus. C'est ça l'affaire. C'est difficile à mon âge de faire l'éloge du désir sans passer pour un vieux cochon. Ce que je suis. Faut voir clair ce mercredi 21h à TVA. Ce jeudi. Tu vas pas faire ta présentation à machin même. Tu vas pas te revirer ta plate. Si tu fais foirer cette vente-là, je t'avertis que ça va partir. Homme en quarantaine. Ce jeudi 20h30 à TVA. À 17h27, le commentaire de Claude Poirier. Bonsoir, Claude. Bonsoir, Pierre. C'est pas la première fois que la question est soulevée. Hein? Les portiers au gros bras ont-ils tous les droits? Ben, voilà la question qu'on pose souvent. Et là, c'est la suite de l'incident qui s'est passé dans un bar à Sainte-Foy, en banlieue de Québec, en fin de semaine. Alors, on sait qu'il y a présentement une personne qui est détenue, qui fait face à des accusations de voies de fer grave ayant causé des blessures. On parle que la personne est toujours dans un état extrêmement critique. Et ça ramène le débat du travail, ce qu'on appelle des portiers, ou ce qu'on communément appelé les doormen dans les bars. On sait qu'il y a quelques années, là, à l'époque où il était dans l'opposition, Jacques Dupuis s'était penché sur ce problème-là avec l'Association des corporations des propriétaires de bars. Et là, il y a quelque temps, alors qu'il est ministre de la Sécurité publique, il a dit il faut se pencher sur ce problème qui est devenu un problème majeur. On n'a rien qu'à se rappeler, Pierre, qu'il y a présentement un portier qui est devant les tribunaux dans une affaire d'homicide involontaire dans la région de Drummondville. Alors, il va falloir penser à une situation pour éviter, comme ça s'est passé en fin de semaine. C'est sûr que le métier de portier, c'est pas un métier facile. On l'a vu la semaine dernière. On n'a rien qu'à se rappeler le portier du bar 1234 de la rue de la Montagne qui a été poignardé. L'autre portier d'un bar, le bar Les Amazones sur la rue Saint-Jacques-Ouest, a été atteint de coups de feu. Alors, ce qu'on veut faire, c'est qu'on veut donner une formation à ces gens-là comme premier intervenant. On sait que le message est maintenant passé. La plupart des propriétaires de bars demande au portier que lorsqu'il y a une bagarre ou quelqu'un fait du trouble à l'intérieur, de ne pas hésiter et d'appeler immédiatement le 911 pour avoir l'arrivée des policiers sur place. Mais compte tenu qu'il est arrivé plusieurs incidents, on sait que la famille dit qu'il y a eu des gestes posés en fin de semaine. On va laisser les tribunaux trancher, sauf qu'il est temps qu'on intervienne. C'est pas tous les gens qui travaillent dans ce domaine-là qui sont en faveur de ça, mais je pense qu'il va falloir bien encadrer ces gens-là pour éviter que ces gens-là fassent face à la musique ou fassent face à la justice à un moment donné. Parce que quand tu es portier, tu as une certaine responsabilité et souvent, tu prends une force excessive, ça occasionne des blessures à d'autres personnes et malheureusement, par la suite, tu te retrouves devant les tribunaux. Ils n'ont pas de formation non plus. Ils n'ont pas de formation, pas du tout. Souvent, autrefois, vous savez, c'était des armoires à glace. Aujourd'hui, ça a changé un peu, sauf que là, il est temps qu'on intervienne avant que ça dégénère. 598-2857 pour rejoindre Claude Poirier. Merci beaucoup, Claude. Merci, au revoir. En attendant l'installation demain de la 27e gouverneure générale du Canada, Michaëlle Jean, aujourd'hui à Ottawa, les parlementaires ont fait leurs adieux à la gouverneure générale actuelle, Adrienne Clarkson, lors d'une cérémonie au Parlement fédéral. Et Mme Clarkson, très émue par la cérémonie, où on a entre autres souligné son travail. On dit que ça a été une des meilleures ambassadeurs pour le Canada. Elle a dit regretter, Claude, que les Canadiens ne comprennent pas toujours le rôle de gouverneur général. On compte sur vous ce soir pour nous dire quel est le rôle du gouverneur. Pour remplir son désir. Eh bien, regardez, je ne suis pas talentueux en dessin, mais la fonction principale du gouverneur général ou de la gouverneure générale au pays, c'est de représenter la reine d'Angleterre, qui est la reine de la monarchie britannique, donc, qui est la véritable chef d'État du Canada. Ça sert à quoi un chef d'État? Ça sert à symboliser l'unité d'un pays, alors que les gouvernements, eux autres, passent. On change de premier ministre, on change de parti politique au pouvoir, mais l'unité est symbolisée par un chef d'État. Dans plusieurs pays, par exemple aux États-Unis, en France, le chef d'État est élu, c'est le président. Ici, c'est une monarchie. Et vous le disiez à l'instant, 27e gouverneur général, donc depuis le début de l'histoire du Canada, c'est la 27e fois que c'est le cas. Jusqu'en 1952, donc disons de 1867 à la Confédération jusqu'en 1952, c'était tellement un représentant de la reine qu'il venait effectivement d'Angleterre. Oui, c'était un Britannique, un favori de la reine qu'elle nommait ici. Parmi les célèbres, tiens, si vous voulez savoir, Lord Stanley, qui a laissé le nom
son nom à la coupe que la Ligue nationale décerne aux gagnants de ses finales à chaque printemps. Lord Grey, qui a donné son nom, lui, à la Coupe Grey du football, jusqu'en 1952. Et puis là, finalement, la reine Élisabeth II, en embarquant sur le trône en Angleterre, a décidé que ce serait désormais un Canadien. Donc, il y en a eu plusieurs. Hommes et femmes, beaucoup plus d'hommes que de femmes, si elle descend les femmes, et toujours une alternance entre Canadiens français et Canadiens anglais, pour reprendre la terminologie canadienne. Donc, 27e fois, qu'est-ce qu'elle fait, la gouverneure générale? Elle symbolise l'unité du pays, c'est donc un rôle protocolaire. Qu'est-ce qu'on veut dire par protocole? C'est qu'elle ne décide de rien. Elle est, en fin de compte, à la merci des désirs du premier ministre. Une fois, un gouverneur général s'est opposé au désir du premier ministre. C'était un gouvernement minoritaire en 1925, comme présentement. Il est renversé en chambre et il se présente donc chez le gouverneur général et il dit au gouverneur général, vous devez appeler des élections, j'ai été renversé en chambre. Et le gouverneur général, plutôt que de lui obéir, dit non, je vais appeler le chef du Parti conservateur qui est en face pour qu'il forme un gouvernement. Ça a tenu pendant une petite période de temps. Il a été renversé. Et on dit qu'à partir de ce moment-là, le gouverneur général est devenu très craintif, s'est soumis à la règle qu'on obéit aux élus du peuple, on ne fait que représenter le pays. Alors, quand Mme Clarkson nous disait qu'au printemps dernier, quand ça s'était serré à la Chambre des communes, elle aurait pu jouer un rôle, elle n'avait pas véritablement. Elle ne pouvait pas jouer un rôle véritablement, sinon que d'essayer d'amener les gens à se parler. Médiation. Mais elle ne peut pas imposer rien. D'ailleurs, ce qui est assez fabuleux, c'est que Mme Jean, par exemple, la 27e demain, a été nommée, tout le monde le sait, c'est tout récent, par le premier ministre Martin. Donc, pensez-vous qu'elle est en mesure de s'objecter à un désir de M. Martin quand elle lui doit la vie politique qu'elle aura au cours des 5, 6 ou 7 prochaines années? La moyenne de durée d'un gouverneur général, c'est 7 ans. Le budget annuel est de 19 millions de dollars. Et pour vous donner un exemple, on met 45 000 $ de fleurs au Rideau Hall par année, aux frais des contribuables, bien sûr. Tout ça pour le symbole de la monarchie britannique au Canada. Pensez-vous qu'elle va se promener en Smart pour faire non, le tour ça du ne sera Canada? pas en Smart. Elle va arriver demain. Elle va arriver demain en Landau. Puis je ne sais pas l'autre voiture, mais ça ne sera pas du Smart. Ça serait joli, par exemple. Ah, ben oui, ça serait un bel exemple. On peut faire le tour du Canada en Smart pour pas cher, Gabriel. Bonsoir, Gabriel. Oui, bonsoir, Pierre. Hey, vous l'avez fait. Ben, en fait, on a le dernier numéro de cette édition spéciale 40e anniversaire du Guide de l'Auto 2006. Et c'est ce qui m'a le plus frappé en le feuilletant. Bien sûr, c'est cet article-là, Victoria, Colombie-Britannique, Halifax, Nouvelle-Écosse, en je ne sais pas combien de jours, mais ça n'a pas coûté cher. Hein? Ça n'a pas coûté cher, en effet. En fait, ça a pris 10 jours pour faire les 6587 kilomètres qui relient Victoria à Halifax. Et je vous donne en mille combien ça a coûté au volant, justement, de la Smart qui est derrière moi. Ça a coûté ni plus ni moins que 268 $ et 70 sous en carburant. Donc, beaucoup moins cher qu'évidemment prendre l'avion ou le train. Oui. Et à titre de comparaison, si vous aviez fait le même trajet avec une Honda Accord, ça vous aurait coûté au-dessus de 647 $, plus de 890 $ au volant d'une Dodge Caravan, donc une mini-fourgonnette, et un 4x4 ou un véhicule sport utilitaire, plus de 975 $ pour faire le trajet. Mais les gens vont vous dire, on n'a pas le confort des grosses voitures. C'est vrai. Par contre, mon collègue m'a dit que, bon, lui, il a fait tout ce trajet au volant de cette voiture. Il a dit que, du point de vue confort, il s'en est très, très bien tiré, que les sièges étaient confortables. Donc, lui, il a passé quand même 10 jours et plus de 6000 km au volant de la Smart. La vitesse maximum, c'est quoi? Juste pour savoir. La vitesse maximum de cette voiture, c'est quoi? Pied au plancher, Claude, c'est 130 km/h. Ça, je peux vous le dire. Mais c'est quand même pas mal. Ça va vite. 130 km/h dans une petite voiture comme ça, 2 places. En fait, c'est pas tant la vitesse de pointe comme l'accélération. C'est une voiture qui est assez lente en accélération. Pour passer de 0 à 100 km/h, il faut compter un peu 20 secondes environ. Donc, c'est à peu près le double d'une voiture conventionnelle. Est-ce que vous avez de l'information pour des distances plus courtes, comme faire Montréal-Québec, Québec-Montréal? Avec plaisir. Montréal-Québec, au volant de la Smart, ça va vous coûter 11 $ de carburant. Une Honda Accord, un peu plus de 25 et la Caravane un peu plus de 34 et l'Explorer un peu plus de 37 $. Donc, on passe facilement du simple au triple si on choisit une Smart ou un véhicule 4x4. Et à l'achat, la Smart? La Smart à l'achat, c'est assez cher. Je veux dire, le modèle qu'on a derrière nous, qui est le modèle cabriolet, est 19 995 $. Donc, c'est pas donné. Mais par contre, c'est la voiture qui offre la meilleure consommation de carburant au Canada. Une moyenne de 4 litres au 100 km. C'est ce qu'on a réalisé pour le trajet, la traversée du Canada. Et cette année, vous avez une nouveauté dans le Guide de l'Auto. C'est une section adressée spécifiquement aux femmes pour l'achat d'une voiture. Oui, effectivement. C'est une section qui a été rédigée par une femme à l'intention des femmes.
femmes en ce qui a trait à tout le processus d'achat d'un véhicule. Mais je soupçonne qu'il y a bien des hommes qui vont le lire, peut-être en cachette, parce qu'il y a beaucoup d'informations là-dedans. Bon, ben on suit ça, on regarde ça. Je pense qu'il y a des petits trucs importants. Il y a des femmes qui se disent souvent intimidées par les vendeurs. C'est vrai? C'est vrai. De moins en moins, il faut le dire, parce qu'il y a quand même beaucoup de femmes qui ont pris leur place dans l'industrie de l'automobile en tant que vendeuses. Donc, le rapport est parfois un petit peu différent. Mais c'est souvent le cas pour bien des femmes. Donc, à la lecture du guide de l'auto, ils vont prendre beaucoup d'informations et ça va démystifier un petit peu tout le processus. Et je pense qu'ils vont se sentir un peu plus à l'aise, là, plus en connaissance de cause et plus en moyen pour faire une bonne transaction. Merci beaucoup. J'en prie, au revoir. Au revoir. Colette, il fallait avoir un bon véhicule aujourd'hui pour éviter l'aquaplaning. Là, hein? Absolument. Il en est tombé de la pluie. Et Pierre, il y a certains secteurs qui ont été vraiment plus durement touchés. Vous l'avez montré sur des images